né un jour. Donc Jésus est exactement comme toi, quoi. Oh, je suppose, puisqu'on avait dit qu'il est fait cher, il est né Ok. d'une femme. Je sais Ok. pas. Maintenant, ouvre un peu Matthieu chapitre 13, vois toi particulièrement. Ouvre. Vous voulez m'embrouiller que Dieu ici, là. M'angoiser ou m'angoiser. Matthieu 13, quel verset? Oui, je suis Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, vérifions que tout le monde a. À partir du verset 24, tout le monde dit, vous y êtes, non? La sœur ici est là. Je suis ma frère. Bon, maintenant tu as dit que Jésus est comme toi et moi, donc on t'a mis à accoucher haut là-bas. Il faut résoudre le problème des 23 chromosomes, 43, 46 chromosomes que chaque personne a. Et tu me dis quel est aussi son chromosome. Mais on va résoudre un problème ici en lisant Matthieu chapitre, Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Lis-nous cela. Il leur proposa une autre parabole et dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà. Ça, c'est. Toi qui as lu cela, dis-nous un peu ce que tu lis et ce qui est dit là-bas. C'est ce que tu as compris. C'est un monsieur qui a un champ dans lequel il sème des graines. Oui. Les graines qui poussent avec la mauvaise herbe tout autour. Et c'est les serviteurs du monsieur qui lui demande s'il faut enlever les mauvaises herbes. Si lui, il avait semé la mauvaise graine, il a dit non. Et les serviteurs voulaient l'arracher. Il a proposé qu'on laisse et qu'on arrache tout au moment de la moisson. On pourra mieux séparer l'ivraie des mauvaises herbes à la moisson. Ça, c'est le sommaire de ce que tu as lu. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire quoi? Et là, tu es là, hein? Oui, j'y suis. Donc, je demande ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi là maintenant? Ça veut dire que, je ne sais pas. Bon, pour ne pas qu'on se casse la tête, d'accord? Il y a peut-être ceux-là qui sont des enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas et tous grandissent ensemble, je ne sais pas trop. Non, ça c'est très bien. Tu pouvais être un évangéliste, c'est la soeur ici. Ça c'est très bien ça, d'accord? C'est très bien. Bon, maintenant, allons lire donc ce que lui va dire à partir du verset 36. Lis à partir du verset 36. Il renvoie à la foudre. Oui, explication de la parabole de l'ivraie. Ah non, il y a alors, donc c'est ça c'est écrit dans ta Bible. Hein? Oui, c'est ça le titre de ce paragraphe. Mais ouais, c'est pour ça que je l'ai dit. Donc, on a dit chez toi, on a expliqué, on a même dit que voici l'explication de ça ici en bas. Donc, voilà l'explication. C'est dans l'explication qu'on va prendre un élément et puis on va revenir sur notre Jésus là, d'accord, ma soeur? Amen. Allons-y. Alors, il laissa les foules et entra dans la maison. Attends, pendant qu'on est hier, qui est-ce qu'on appelle le Fils de l'homme?
c'est où le Fils de l'homme? Non, il dit, quand tu entends parler dans la Bible du Fils de l'homme, il s'agit de qui? La sœur Sylvanie est là. Suivant les situations, je sais, on peut parfois appeler Jésus le Fils de l'homme ou bien les humains, je sais pas trop. Ouais. La sœur Sylvanie ou bien la sœur Flora, qui est le Fils de l'homme? Quand vous lisez là. C'est Jésus. C'est Jésus. Voilà, c'est bon. Donc, il faut que ça soit bien compris afin qu'on avance dans la lecture. Maintenant, lis ta lecture maintenant, ma soeur. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivresse du champ. Il leur répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Stop. Donc, qui a semé la bonne sémence, ma soeur? On dit le Fils de l'homme. C'est-à-dire qui? C'est-à-dire qui? C'est-à-dire Jésus. Ok, continuons. Le champ, c'est le monde. Oui. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Oui. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Oui. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Allons-y. Non, attends, doucement. Donc, on vient de parler, c'est Jésus a de donner l'interprétation de la parabole, n'est-ce pas? Oui. Les fils du... le blé, c'est qui? Toi, tu as la Bible devant ton nom, ma soeur. Le blé, c'est qui? Allô, ma soeur? Ça s'est coupé. Le blé, c'est la bonne parole. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils. Bon, la bonne sémence, c'est qui? Pardon? La bonne sémence représente qui dans cette parabole? Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Non, je dis la bonne sémence elle-même. La bonne sémence, elle, c'est qui? Dans la bonne sémence, je pense que c'est la parole. C'est la parole. Non. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, c'est... Hein? La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Voilà, il faut que ça soit bien compris pour qu'on avance. L'ivraie, ce sont les qui? Les fils du malin. Voilà. Donc maintenant, il y a deux catégories, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Bon, donc l'ivraie, qui l'a sémé? C'est un ennemi, n'est-ce pas? L'ivraie, c'est le malin qui l'a sémé. Ok, le malin, c'est-à-dire qui est le diable, pas vrai? Hein? Oui, voilà, mais de l'autre côté, la bonne sémence, c'est-à-dire le fils du royaume, qui le sème? Jésus. Ok. Celui dont on appelle Jésus maintenant. Bon, la question que je te pose maintenant avant qu'on avance, c'est à quel moment Jésus a sémé? Voilà, la sœur Stéphanie a dit que c'est Dieu. Donc Dieu, c'est le Fils de l'homme, à quoi? C'est grave. À quel moment donc les deux sèment les mauvaises et le bon pour chacun d'eux? À quel moment la sœur a réussi? C'est grave. C'est grave comment? Tu as tes soeurs là, non? Personne ne veut t'aider. À quel moment? Oui, à quel moment donc? À quelle période ils sèment cela? Oh, je ne vois pas. Hein. Il dit, on parle de quoi ici au juste? On a de parler de quoi? Fini là dans la parabole. Le champ c'est... Le champ c'est le monde. C'est la le bonne monde. sémence, ce sont les fils du royaume. Oui. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Oui. Donc ça dit qu'on a vu que le champ représente le monde entier, pas vrai? Oui. Donc dans ce monde, c'est qui a semé la bonne sémence? Dieu sème la bonne sémence. On a parlé de Dieu là-bas. Est-ce qu'on a parlé de Dieu quelque part là-bas? Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Alors le Fils de l'homme, donc c'est qui? On a vu que le Fils de l'homme c'était qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc on ne parle pas de Dieu là-bas. On laisse Dieu en dehors de cela. D'accord, ma soeur? C'est Jésus que ça concerne ici.
Et donc, avec le langage simple, Jésus a dit que le monde-ci, c'est lui qui a mis les bonnes personnes dedans, c'est lui qui les a créées, n'est-ce pas, ma soeur? Bon, tu m'as dit tout à l'heure que Jésus a été sous-marié seulement comme toi aussi, comme nous aussi, on sort de la maman, non? C'est quand Jésus est venu qu'il y avait les bonnes personnes sur la terre. Pardon? C'est quand Jésus est né de Marie, là. C'est après ça maintenant qu'il a commencé à avoir des bonnes personnes sur la terre. Dans le monde. Non, je pense pas. Je pense qu'il devait déjà en avoir. Tu penses qu'il devait en avoir ou bien c'est une certitude, bien c'est une métaphysique également? Oh, il y en avait déjà. Il y en avait. Donc ça veut dire qu'avant que Jésus ne naisse sous Marie, il y a déjà les mauvaises personnes et les bonnes personnes sur la terre, c'est ça? Oui, je pense. Voilà. Maintenant, Jésus explique dans cette parabole-là qu'au départ du monde, c'est lui qui a mis Adam et Ève. C'est ce qu'il vient de dire. Tu as vu ça? Hein? Et la sœur ici. Sœur ici me suit. Oui, je suis là. J'essaie de. C'est dit ici dans la parabole de l'ivraie. Mais c'est dans les Écritures, non? Donc dans les Écritures, Jésus vient de dire que c'est lui qui a mis Adam et Ève dans le monde dès le départ. Parce que le départ de tout le problème de bon et de mauvais, c'est dans la Genèse, non? Oui, dans la Genèse. Oui, dans la Genèse. Voilà. Donc on recommence encore. Donc Adam et Ève ont été créés et mis dans le monde par Dieu. Oui ou non, d'après ce que Jésus dit? Oui. Ok. Si. Donc Jésus dit qu'il est le créateur. C'est par ces paraboles-là, n'est-ce pas? C'est pas ça, ma soeur. C'est compliqué. Je dis qu'il est le créateur par cette parabole-là. Dans la Genèse, c'est Dieu qui crée. Non, laisse la Genèse. Laisse la Genèse. On va y arriver. Donc ici, Jésus vient de dire que c'est lui qui a mis la bonne semence. Parce qu'on dit que celui qui sème la bonne semence, ou bien encore le fils du royaume, c'est le fils de l'homme. C'est pas ce qu'il a dit? Oui, c'est ce qu'il dit, oui. Donc Jésus vient de dire que c'est lui qui met les bonnes personnes sur la terre. C'est pas ça? Hein? Voilà. Cela étant... Toi, tu as dit tout à l'heure que Jésus est venu sous Marie comme nous également. Or, on vient de voir que les bonnes personnes et les mauvaises ont commencé longtemps avant Marie. Or, c'est pour te montrer que Jésus, avant de venir sous Marie, était d'abord lui, il était avant. D'accord? C'est ce que je veux. C'est le petit point que je voulais te montrer. Sauf qu'il ne s'appelait pas Jésus, parce que Jésus, c'est le nom qu'il a pris quand il est venu au milieu des hommes. Tu as maintenant compris, ma soeur? Tu essaies de comprendre. Il y a une partie de l'écriture qui dit qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a envoyé son fils unique. Oui, c'est Jean chapitre 3 verset 16. Attends d'abord sur ça, je te pose une question. Voilà. D'accord? Oui. Adam, c'était qui? Mais ils ont été créés, les premiers êtres créés par Dieu. Donc Adam, c'était un fils de Dieu, oui ou non? C'était un fils de Dieu. Seth, c'était qui? Fils de Dieu, oui ou non? Fils d'Adam. Oui, c'est donc fils de Dieu, non? Oui, okay. On peut dire petit-fils. Oui, petit. Dieu n'a pas de petit-fils. Bon, ok, restons sur Adam. Comme Adam est le premier fils, n'est-ce pas? Hein? Oui. Tout à l'heure, là, pendant qu'on nous parlions là dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous avons vu qu'il y avait un premier homme Adam. Il y a un second Adam qu'on appelle Jésus, n'est-ce pas? On a vu que de même que tous ont revêtu Adam, de même tous ressuscitent aussi en Christ. Donc Adam, le Seigneur Jésus est le second Adam, n'est-ce pas? En type, n'est-ce pas, ma soeur? Elle m'entend même. Non, j'entends, mais je ne sais pas trop quoi dire. C'est une question rhétorique tout simplement que dont la réponse soit oui, soit non. Nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 à l'entame ici là que Adam représente les personnes qui marchent dans la chair, qui sont venues dans la chair. Et Jésus représente ceux de l'esprit. Donc Adam c'est le premier fils. Christ c'est le second Adam. Non, parce que Adam ça veut dire homme. La terre, d'accord?
Voilà, alors je pose la question. Adam est fils de Dieu, oui ou non? Adam est fils de Dieu. Jésus devenait un second, pas vrai? Ok, fils de Dieu, oui. Mais tu viens de dire là que l'Écriture dit qu'il était le fils unique. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les Écritures qui disent. Oui, tu as pointé l'Écriture. C'est toi qui m'as dit c'était Jean, ce n'est pas moi qui dis. Oui, mais tu as pointé l'Écriture qui dit que l'Écriture a dit qu'il est fils unique. Tu vois, je suis en train de te montrer que l'Écriture unique, ça ne veut pas dire qu'il est le seul, d'abord pour commencer. D'accord? Unique, ça veut dire unique. Comment, ma soeur? Ça veut dire quoi unique en ce moment-là? Allons-y dans le livre de Genèse, ouvre dans le livre de Genèse. Pardon que tu en es d'ouvrir. Tu en es d'ouvrir, ma soeur? Oui, c'est quel numéro? Quel chapitre? On va prendre le chapitre 22. Pendant qu'on y est, tu connais l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? La vie d'Abraham. Oui, oui, j'ai lu. Okay. Même si je ne le tiens pas très bien, je sais que j'ai lu. Merci. Mais avec les incrémentations et les algorithmes informatiques, tu serais mieux encore à l'intérieur. Donc, je crois qu'il faut qu'on incrémente ça là, et on se le codifie avec le langage Pascal, ou bien le script et le Java. Alors, lisons le verset 1, 2 et 3 du chapitre 22 des Genèse. 1, 2, 3. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Stop. Oui. Souligne en tout unique là-bas, si tu peux entourer. Oui. Ok. Maintenant, quand Dieu dit ceci à Abraham, le premier fils d'Abraham, comment il s'appelle? C'est Isaac. Je pense que c'est Isaac, je ne sais plus. C'est qui? Ismaël. Oui. Peut-être Ismaël. Bon, je recommande donc. Donc, le premier fils d'Abraham, c'est qui alors? Ismaël. Donc, à cet âge-ci, qu'on a de tenter, que Dieu a de tenter Ismaël là, Abraham, Ismaël a 13 ans de plus qu'Isaac. Ok. Voilà. Donc, Ismaël est le grand frère d'Isaac de 13 ans. D'accord? Oui. Maintenant, regardons comment Dieu appelle Isaac ici. Allons-y. Et son fils unique. Bon, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, d'accord? Sur le plan littéral du français, pas vrai? Parce que unique, ça veut dire que si on veut chercher le fils, c'est seulement lui seul qu'il a. Oui. Voilà. Maintenant, par exemple, j'ai Josué, j'ai Madeleine, j'ai Emmanuela. J'ai 3 enfants, mais j'ai un fils unique. Quand il parle de fils unique maintenant, c'est Josué, parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre. Mais là-bas, c'est parce que Dieu en est lui, il en a dit. Tu as suivi, ma soeur? Oui. Donc, quand Dieu utilise l'expression fils unique, ou mieux encore, la façon dont on a amené ça en français, c'est pas ce que ça veut dire. C'est celui sur qui son affection porte. C'est celui-là qui est désigné. D'accord, ma soeur? D'accord. Voilà, ça c'est un. Maintenant, en rentrant donc avec celle que tu as pris là dans Jean chapitre 16, chapitre 3, verset 16, allons-y là-bas. Tu vas lire là et puis on va remonter plus, on va voir quelque chose. Et Jean quoi encore, s'il vous plaît? Jean chapitre 3. Jean 3. Bonsoir, spécial à la sœur Suzanne Kana. Qui n'a plus de questions, non? La sœur, si tu y es déjà. Jean 13, numéro. Le verset 14. Verset quoi? Le verset 16. Le verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Non, tu n'es pas là-bas, ma soeur. Jean chapitre 3, le verset 16. Oh, j'étais au chapitre 13. Chapitre 13, d'accord. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, c'est bon. C'est ça, non? Oui. Bon, ici, quand tu lis ça, tu vois que c'est comme si c'est un papa, comme moi, j'ai envoyé Josué aller faire quelque chose, pas vrai?
Oui. Lis le verset 13 et 14. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Stoppons là-bas. Explique-moi ce que tu viens de lire, ma soeur. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui a parlé même déjà? C'est... Comment, ma soeur? Je suppose que c'est peut-être Dieu qui parlait à l'apôtre Jean, je ne sais pas trop. Personne n'est monté au ciel, je ne sais pas qui parle. Peut-être Dieu qui parle. Sinon, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Bon, la conversation commence à partir du verset 1 du chapitre 3. Donc, lis déjà juste sur des textes qui en est parlé, d'accord? Allons-y. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit: Il lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà, donc c'est bon. Donc c'est lui qui va continuer le développement jusqu'à ce verset où tu as lu là, non? D'accord, oui. Voilà. Donc c'est Jésus qui parle. Voilà, relisons le verset 13 pour comprendre ce que Jésus a dit. Allons-y encore. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Donc ça dit pour monter au ciel, il faut avoir, pour descendre, pour monter au ciel, il faut avoir été là-bas, n'est-ce pas? Oui, tu as dit qu'il monte au ciel, mais il est descendu du ciel. Et en temps, il est encore au ciel, pas vrai? Qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Qui est dans de l'homme qui est dans les cieux. Voilà. Donc, pendant qu'il a de parler comme ça, il est avec Nicodème, n'est-ce pas? Oui. Et il informe Nicodème qu'il est en même temps où? Sinon, qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Qui est? Qui est dans le ciel. Donc, pendant qu'il a de parler avec Nicodème, il se trouve encore dans le ciel, n'est-ce pas, ma soeur? Il est le fils de celui qui est dans les cieux. C'est ce qu'il dit, hein? Le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Oh, okay. Est-ce qu'il a dit le fils de celui qui est dans le ciel? Il a dit le fils de l'homme qui est dans le ciel, bien le fils de celui qui est dans les cieux. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? Entre guillemets ou bien entre crochets, qui est dans les cieux. Bon, maintenant, le Fils de l'homme, c'est qui? C'est lui, c'est Jésus. Ok, donc maintenant, ça veut dire que relis la phrase là en remplaçant là où il y a Fils de l'homme, tu lis avec Jésus, on voit. Allons-y. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Jésus qui est dans le ciel. Ça devient clair, pas vrai? Okay. Donc pendant que Jésus est en train de causer avec Nicodème, il parle de lui, mais comme s'il parlait d'une autre personne. Une fois de plus, on revoit encore ça, n'est-ce pas? Il nous donne une information que pendant qu'il parle de parler avec Nicodème, il se trouve où? Il est encore dans les cieux. Il est encore dans les cieux, n'est-ce pas, ma soeur? C'est pas ça, hein? Puisque tu allais prendre le verset 16 pour dire qu'il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils, comme si quelqu'un te l'avait dit que va faire. Mais oui, c'est ça, oui. Mais il vient de dire là que c'est toujours, il vient de dire que c'est toujours lui qui est dans les cieux. Donc ça veut dire qu'il s'est envoyé lui-même alors pour utiliser votre langage. Comme Dieu c'est ouan lui-même que ton Dieu t'a ouan, il dit bonjour à toi ton Dieu, il salue Dieu, que proclame Dieu devant Moïse, il proclame le nom de Dieu. Le voilà encore qui dit que je suis en bas, je suis en haut. Le voilà. C'est-à-dire que pour un langage simple, il s'est envoyé. N'est-ce pas ma soeur? Apparemment. Ça va ma soeur? Alors donc, Dieu a envoyé... Non, pas beaucoup. Comment? Pas beaucoup, mon frère. Bon, ok. Pas beaucoup. Bon. Je sais. C'est abstrait. Tout est mélangé, bouleversé dans mon tête. Merci beaucoup pour ce Seigneur, que le Seigneur ait fait ça pour que ce soit pour les fils pour entrer. Donc, c'est lorsqu'on a pris Dieu sous la forme humaine qu'on commence à avoir ces ambiguïtés que
C'est un peu comme un papa a son argent en banque. Il dit, si je ne suis pas le donner à mon fils est le remplaçant. C'est comme ça, pas vrai, ma soeur? La quintessence de ce qu'on doit saisir, c'est que Jésus-Christ est le créateur. S'il est le créateur, il n'y a pas deux créations ni deux créateurs. Donc la personne, quand tu lis dans Genèse, l'Éternel dit, Dieu dit que la lumière soit, il s'agit de lui, c'est lui qui dit, d'accord? Dans ce livre des gens où tu te trouves, il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est avec lui. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Il n'y a rien qui a existé, qui n'a été existé sans la parole. Vous voyez, en elle était la vie des hommes. Et cette vie-là s'est faite chair, elle est venue. Cette parole s'est faite chair. Elle est venue, la parole, elle est venue chez les siens. Il dit, en elle était la lumière de la vie. Il y était un homme appelé Jean qui vient pour servir de témoignage. Il est venu, il n'était pas lui-même la lumière, mais il vient pour rendre témoignage à la lumière. Rendre témoignage, c'est-à-dire que pour présenter la lumière. Cette lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. D'accord? Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, ont reçu cette lumière, c'est-à-dire cette parole, cette lumière. Elle a donné le privilège, exaucia, l'autorité de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés non de sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. D'accord, ma soeur? Oui, mon frère. Donc, Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Mon frère, comme tu le dis, je cherche encore à digérer ça, je ne sais pas trop. Donc, jusque-là, il n'est pas encore Dieu. Donc, il n'est pas encore Dieu. Non, il est Dieu, mais je ne sais pas. Donc, c'est le même Dieu qui s'est fait chair, il est devenu en Jésus-Christ là. Et pendant ce temps, attends, on vient de lire là qu'il a dit lui-même de sa propre bouche qu'il est en bas, il est en haut, non? Ok, 1 Timothée chapitre 3, lis dans ta version, ouvre 1 Timothée. Timothée 3. Donc, je ne comprends pas. Quand toi, tu dis déjà qu'il est Dieu, tu veux dire qu'il est Dieu, mais il y en a deux dieux, ma soeur? Non, pas qu'il y a deux dieux. Bon, si c'est déjà complet qu'il est Dieu et qu'il n'y a pas deux dieux, alors c'est que c'est ce Dieu qui se métamorphose sur d'autres plans, pas vrai? C'est le bon sens. Donc, s'il y a possibilité qu'il y ait deux dieux, alors on pourrait discuter que non, il y a peut-être sur l'autre Dieu là qui est venu. Mais si c'est déjà établi que la Bible déclare qu'il y a d'autres dieux en dehors de Dieu de la Bible, l'éternel, ce qu'on appelle l'éternel, il faut admettre donc que si c'est déjà établi que Jésus-Christ est Dieu, alors c'est lui qui nous manigance comme ça les choses. Tu es dans 1 Timothée chapitre 3, ma soeur? Oui, je suis. Lis-nous le verset 16, voilà. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Non, oublie ça. Attends, qui va nous lire là? Qui avait là? Où est la sœur Flora, je ne sais pas quelle version elle lisait. Suis bien. En tout dans ta Bible, c'est lui. D'accord, ma soeur? Donc, celui qui a été manifesté en chair. Donc, c'est le mot, c'est lui là. La sœur Flora, tu peux lire le même verset. Je ne sais pas comment c'est écrit là chez toi là. n'a pas encore trouvé. Tiens à ton micro. C'est quel livre la sœur parle? Non, elle est encore en route comme ça là. La sœur, laisse alors la sœur, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre version et elle lit. Sauf Locan, regarde l'autre version sur ton téléphone. C'est 2 Timothée combien? C'est pas 2 Timothée ma soeur, 1 Timothée. 1 Timothée 3. 3,16. Non, 1 Timothée 3,16. Tu as quelle version la sœur Flora? Normalement, je pense que c'est 10 secondes. En fait, je laisse le téléphone. Ok, lis alors, on va voir ce qu'il en est. Alors, 1 Timothée 3, verset 16. Et tous le reconnaissent
le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit. C'est bon. Il a été... Non, c'est bon, ma soeur. Que tous reconnaissent là comme un mystère. Que quoi? Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Oui. Dieu est apparu comme un homme. Ça va. Sa justice... C'est bon. C'est ça qu'il voulait que... c'est l'extrait que je voulais que tu lises et que nous tous... La soeur, est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? Dieu est apparu comme un homme. Oui, donc c'est exactement ce que ce verset dit justement dans l'original. L'original dit, dans le mot c'est lui que tu as lu dans ta version, c'est écrit Théos. Donc normalement la traduction c'est au-dessus de ton celui écrit Dieu. Maintenant tu peux lire maintenant cette version, ce verset-là en lisant, et le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc Jésus-Christ est Dieu fait chair. C'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel. Emmanuel ça veut dire Dieu au milieu des hommes. Dieu est parmi nous. D'accord? La prophétie qui dit, la prophétie qu'il annonce dans Isaïe chapitre 7, dans Isaïe chapitre 7, la Bible déclare que la Vierge doit enfanter. Dans le chapitre 9, on dit qu'il est né. Et on dit que car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposant sur son épaule. On l'appellera Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. D'accord? Admirable conseiller. Tu vois, donc cet enfant est Père éternel. Il est Dieu puissant. Donc l'enfant qui est né. C'est pour ça que les Juifs savent que le Messie est Dieu. Donc les gens qui disent que Dieu n'est pas, Jésus qui ne peut pas être son propre Père, il n'est pas Dieu, il n'est pas ceci, il est Dieu 100% Dieu sans être totalement Dieu. Laissez-les s'abrouiller, même s'ils se trouvent le 121e verset pour montrer que Jésus n'est pas Dieu, son propre Père. Même s'ils voient Dieu, Jésus, le gloire au Dieu, le Père de nous, Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut pas quand même dire ce qu'ils voient là. D'accord, ma soeur? Amen, mon frère. Ça commence à avancer là. Ouvre enfin maintenant 1 Jean chapitre 5. Avance vers la fin. 1 Jean. Courage, hein? Oh. C'est que que Satan avec l'église catholique, avec les témoins de Jéhovah, avec Ari. Tu vois, tu t'appelles même Aristis. C'est Arius qui a commencé les bêtises là, comme ça, là, en 400. Voilà, alors ça nous a amené. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. Oui. Le verset 19. Oui. Le verset 19, qu'est-ce que ça dit? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Continue. Continue. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Le verset là dit que qui est le Dieu véritable? Nous sommes dans la vérité en son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui le Dieu véritable, Jésus-Christ. Donc c'est écrit littéralement dans la Bible que Jésus est le Dieu véritable, non? Bon, si c'est écrit que Jésus-Christ littéralement, de façon couchée sur dans la Bible, que Jésus-Christ, parce que d'autres encore on peut dire que c'est une interprétation, on a essayé de juxtaposer que ça donne. Mais là, de façon claire, on dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Si le Dieu véritable, tu cherches encore que l'autre où? Donc s'il y a un autre qui se présente, c'est que c'est le Dieu non véritable. D'accord, ma soeur? Amen. Ok. Comme tu es dans le livre de 1 Jean, regardons 2 Jean aussi. D'accord. Amen. Courage, d'accord? Donc, j'en ai besoin. Oui, je suis au 2. 2 Jean, lis le verset 5 à 11. Et maintenant, Kyria, ce que je t'écris ainsi n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement. Et maintenant, Kyria, je te demande que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Non. Non, je devais m'arrêter au 5. Non, je suis allé plus loin. Non, désolé. j'ai dit jusqu'au 11.
Ce n'est pas arrivé. Je suis désolé que tu ne sois pas arrivé. Continue seulement, ma soeur. Oui, ok. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Attends d'abord. Voilà Attends. Donc ici, il y a un problème. Donc, il y a des gens qui ne confessent pas que Jésus est venu dans la chair. S'il est venu dans la chair, ça veut dire qu'il vient de quelque part pour entrer dans la chair, n'est-ce pas, ma soeur? Donc, il vient d'où alors? Il vient du ciel. Puisque dans sa prière, il dit que Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût créé, n'est-ce pas? Voilà, la gloire que j'avais auprès de toi. J'ai entendu auprès, n'est-ce pas? Donc, oui, auprès, oui, c'est donc ça suppose deux entités. Ça c'est clair. Un à côté de l'autre. Non, ne t'inquiète pas, on va le trouver tout à l'heure là à côté. Tu vas me dire qui est là-bas à côté. Alors, donc l'aspect là, c'est qu'il était avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Il dit glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Il avait déjà cette gloire avant que le monde soit né. Donc avant que le monde soit né, il était là-bas. Et on a dit ici là qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'il soit venu dans la chair. Donc on croit que c'est un enfant comme tout le monde. D'accord? Maintenant, lisons la conséquence de ces gens qui ne croient pas à cette doctrine-là que Jésus est Dieu venu en chair. Parce que c'est ça, venu en chair. Venu en chair, ça veut dire que c'est Dieu prenant la forme humaine. Oui, allons-y. C'est ce qu'on a lu dans le livre de 1 Timothée 3,16 tout à l'heure. Que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu est venu dans une chair humaine. Il a dit que ici, donc, il y a des gens, beaucoup de séducteurs qui sont entrés, qui ne croient pas ça. Continuons. Voilà le séducteur et l'antichrist. Donc si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Dieu venu en chair, ça veut dire que c'est un anti-Christ. Continue jusqu'au verset 11 et on voit la conclusion. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà. Donc ça veut dire que si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Dieu venu en chair, tu le salues, c'est que tu as péché. Oui, c'est ce qui est dit là-bas. Ok. Et c'est les Écritures, non? Oui, c'est les Écritures. Apocalypse 22, versets 1 et 2. C'est les mêmes Écritures qui dit aimez-vous les uns les autres. On n'a pas dit que d'aimer jusqu'à pécher avec eux. Ok. 22, numéro. Verset 1 et 2. Verset 1 et 2, ma soeur. Parce que si un homme te voit là, dit que non, Dieu a dit qu'allez multipliez-vous, aimez-vous les uns les autres, je t'aime, ma soeur. Viens pas pécher. Tu vas dire non, pas comme ça qu'il faut aimer. N'est-ce pas, ma soeur? Oui, c'est que non, il transforme, ce n'est plus aimer ça. Justement, tu vois que quand c'est le péché, on n'aime pas avec le péché. On aime la personne, mais pas le péché. Parce que la Bible déclare clairement, si tu ne dois pas lui dire salut. Comme la Bible a dit, ne lui dis pas salut. Tu peux le saluer, tu ne peux pas le saluer, mais tu l'aimes. Tu l'aimes en tant qu'être humain, mais tu ne participes pas à ses mauvaises œuvres. N'est-ce pas, ma soeur? Amen. Si je dis à quelqu'un que c'est la personne qui te drague à récit, quand il regarde tes regards et tu es comme pour une panthère. Mince. Et puis il commence à te flatter, tu dis que oui. Moi, je dis que non, tu ne m'aimes pas, si tu m'aimes, tu me donnes ce que mon cœur désire. Non. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de. Si tu aimes quelqu'un, tu vas lui dire la vérité. Tu aimes quelqu'un, tu ne dois pas pousser la personne dans le péché. D'accord? Là, maintenant, c'est même là où tu l'aimes. D'accord, ma soeur? Voilà, chapitre 22, verset 1 et 2 de l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça dit? Quand tu vas lire ça, tu m'entoures la préposition, d'accord? La préposition, comme tout à l'heure, une préposition, c'est auprès, tel comme on a lu là-bas, et eux. Donc quand tu vas voir auprès ou bien et tu entoures seulement la préposition, et puis on en parle maintenant. Merci. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui montait du trône de Dieu et de l'agneau. Arrêtons là-bas. Donc l'eau limpide sortait de quoi? Du trône de Dieu. Est-ce que c'est ce qui est écrit, ma soeur? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Apocalypse 22, non? Oui, mais... Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu
et de l'agneau. Donc l'eau sort de qui? De d'où ça? L'eau sort d'où? On a dit dans ce verset que l'eau sort d'où ça? D'où, ma soeur? Du trône de Dieu, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Encore, ça sort d'où? Je passe. Comment, ma soeur? Je passe. Tu passes comment? Tu pars où? Je passe mon tour. Hein, ma soeur? Tu as bien répondu, ma soeur. Réalise. La réponse se trouve dans la question. La question se trouve dans la réponse de la question se trouve dans la. Il veut seulement que tu relises le verset jusqu'à ce que tu vois ce qu'il en est. Il t'a dit que tu entoures la préposition qui se trouve là-bas. Parce que tout à l'heure, tu as dit, j'ai dit la gloire que j'avais auprès de toi. Tu as dit que quand on va auprès, il y a deux personnes. C'est pour ça qu'il veut prendre la même chose que tu vois ici. Allons-y. Donc, l'eau limpide comme du cristal là sort d'où? Du trône de Dieu et de l'agneau. Et de l'agneau. Voilà. Donc, le trône, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Pardon, ma soeur. Le trône, c'est pour Dieu. Qui a dit ça? Le trône de Dieu. Bon, et l'agneau, lui, il est assis où? Sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, le trône, là, c'est pour qui? Qui sortait du trône de Dieu, qui sortait de l'agneau. Hein, donc, ça sort du trône de Dieu et puis ça sort aussi de l'agneau dans son corps, quoi. Vous avez tué sur la terre ici. On n'a pas dit que ça sort, non, on n'a pas dit l'eau sort de Dieu ni de l'agneau. Ça sort du trône. Et ce trône-là, c'est le trône de Dieu et de l'agneau. C'est là où l'eau sort. Le lieu où l'eau sort, ça sort du trône, ça ne sort pas de l'agneau. D'accord, ma soeur? Donc, le lieu de provenance de l'eau, c'est du trône. Nous sommes d'accord? Ok. Ok, maintenant, là, donc. C'est le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Voilà. Non, mais on n'a pas dit deux trônes, on n'a pas dit le trône de Dieu et le trône de l'agneau. C'est pas l'encre qui a été finie parce qu'ils ont encore écrit jusqu'au verset 18, 19 en bas là-bas. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Hein? Donc, c'est pas l'encre qui a été finie. Alors, je recommence encore. Donc, on a dit c'est le trône de qui et de qui? Le trône de Dieu. Et pour l'agneau, c'est quoi? Parce qu'il y a une préposition là-bas, une conjonction de coordination là-bas, non? Ouais. Voilà. Maintenant, le trône là, c'est pour qui donc? Oh, c'est pour Dieu et l'agneau. Non, tu réponds et tu poses la question. Je pose la question. En fait, la question, c'est ça qu'on veut savoir. On veut savoir à qui appartient le trône. Parce que dans ce verset-là, le trône là, c'est pour qui? Parce qu'en fait, si on avait mis des trônes, parce que dans le livre du chapitre, dans le chapitre 5, on a dit qu'on nous donne de poser les trônes. Il y avait le trône. Et il y a aussi 24 autres trônes. Donc, ça veut dire que c'était pour écrire les trônes au pluriel, on devait mettre sans ambiguïté. Donc, il y a le trône principal dans le chapitre 5. Il y avait quelqu'un qui est assis au milieu du trône, tenant un livre scellé en dessous et en dehors. Il y en a 24 autres trônes, et sur ces trônes-là, 24 vies a été écrit. Donc voilà les trônes qu'il y a au ciel. Ici, on dit donc qu'il y avait l'eau limpide comme du cristal qui sortait du trône. On n'a pas dit des trônes. Et si on dit des trônes, ça veut dire que chacune des personnes a son trône. N'est-ce pas, ma soeur? Oui. Depuis le chapitre 1 d'Apocalypse jusqu'au chapitre 22, il n'y a pas deux trônes de commandement au ciel. Il y en a un seul. Tout à l'heure, à l'entame, tu as dit que, en citant que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Tu vois qu'il y a un seul trône là-bas, avec pour les 24 autres. Jésus n'est pas un des vieillards, n'est-ce pas? Donc, autour du trône, il y en a 12 à gauche, 12 à droite. Un seul trône au milieu de commandement. Jésus est donc assis sur quel trône parmi les droites là? Donc tu vois que le fait que la conjonction de coordination soit quelque part, ou les propositions, ça soit quelque part, ça ne veut pas dire que ça en a d'amener deux comme on entend en français, d'accord? D'accord, ma soeur? Oh mon frère. Allons-y maintenant, terminons avec ces propositions-là. Ouvre le livre d'Ésaïe au chapitre 11. La soeur Sylvanine, j'espère qu'elle ne dort pas encore. Tu en es d'écouter, non? Pourquoi? Je vais chercher.
Ésaïe chapitre 11. Oui, après, j'écoute. Tu écoutes. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, non? Non, ça va mieux. C'est le français qui nous a embrouillé comme ça. Le langage du Père ne m'embrouille pas. D'accord? Oui. Parce que quand ça ne va pas, on contacte la personne qui l'a écrit, nous dit la vraie version. C'est simple. Et quand ça arrive que ce n'est pas sa voix, on sait que ce n'est pas sa voix. Chapitre 11 d'Ésaïe, tu y es, ma soeur? Encore quelques minutes, s'il vous plaît. C'est-à-dire que... Ésaïe, c'est où encore? Oui. Ésaïe 11. Lis le verset 1 seulement. Et 2 encore. On ne lit pas beaucoup. C'est la soeur Flora qui avait lu beaucoup. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. Ok, bon, mais dis-moi, qui est le rejeton? Bon, Isaïe d'abord, c'est qui? Isaïe. Tu as un prophète? Tu réponds ou bien tu poses la question, ma soeur? Je réponds en posant la question. Pourquoi qui répond finalement alors? Frère Junior. Donc ça veut dire que je me pose la question à moi-même comme Dieu pose la question à lui-même, quoi. Non, j'ai déjà donné ma réponse. J'attends la confirmation ou l'infirmation. Donc, j'en ai demandé, souviens-toi, le livre, c'est le livre d'Ésaïe. La personne dont on parle là-bas, c'est Isaïe. C'est deux choses différentes. Oh. Mais les soeurs, il y a les soeurs et les frères là-bas qui sont en train de parler, mais regarde comme ça, ils ne veulent pas parler. Puis un rameau sortira du C'est le tronc. père de David. Suis attentivement la soeur. Suis. Donc la soeur t'a dit quoi? Suis ce que la soeur Karine a dit. Non, je n'ai pas entendu. C'est pourquoi je pose la question. C'est le père de David. Voilà. Donc le père de David s'appelle Isaïe. Et ici, Merci. La prophétie en dit que un rejeton sortira de son tronc. Donc comme un arbre, comme vous coupez le bananier, et puis il y a un petit tronc qui sort là. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc du bananier qu'est Isaïe, il y a une rejeton qui va naître là-bas. Maintenant, relis maintenant encore le verset 1, ayant compris que Isaïe représente le père de David. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Bon, voilà. Le rameau, c'est qui? On parle de qui là? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rameau. Si ça ne va pas, tu demandes à tes soeurs, ils vont te dire, ils sont trop forts. Prête, mon nom. Mais ça, c'est quoi le rameau? Non, mais c'est pas quoi, c'est le tri, c'est qui? Parce que ici, on a vu que le tronc d'Ésaïe ne peut pas être. Ésaïe ne produit pas un objet. Donc, on parle d'un être humain ici. D'accord, mais en utilisant la parabole, d'accord? Jésus. C'est de Jésus. Jésus. Très bien, ça, ma soeur, que Dieu te bénisse. Donc, on va parler maintenant de Jésus comme quelqu'un qui va descendre de la descendante d'Isaïe. N'est-ce pas, ma soeur? La soeur ici. Oh. Ok. Maintenant, on dit et un rejeton nettoie de ses racines, n'est-ce pas? Les racines d'Isaïe ici, c'est David, n'est-ce pas? Et on dit qu'un rejeton va naître de là-bas. Mais tu as remarqué, on dit que on l'appelle en même temps quoi? Rameau. Rameau et rejeton. Tu as remarqué? Donc le rameau c'est Jésus, le rejeton c'est Jésus, mais on a mis et là-bas, ça ne fait pas deux personnes. Donc, et le rejeton de ses racines fructifiera. Voilà, mais le problème c'est que tu as encore vu la conjonction de coordination et la préposition, n'est-ce pas? Voilà, et on dit que rejeton et rameau, ça fait deux personnes. Et le rejeton de ses racines fructifiera. Mais tu as vu et, n'est-ce pas? Et là, relie le rejeton au rameau. Laisse le fruit que ça va produire. On dit que du tronc d'Ésaïe sortira un rameau et un rejeton qui va sortir de ses racines. Et le rameau, c'est la même personne que le rejeton. Comment tu vas faire pour que le rejeton soit en même temps rameau? Alors, dans le et, que tu entends et, j'ai vu la soeur Monique et la soeur, c'est pour tes yeux, c'est bon, c'est vrai ce que tu as vu, tu les vois distincts. Mais pour la Bible, là, concernant Jésus et Dieu, c'est pas la même chose. D'accord, ma soeur?
Que le Seigneur te bénisse. « 4 heures dans 2 minutes au Cameroun. » Vous permettez qu'on ne parte. Amen, mon frère, merci. Je suis assez essoufflé aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bah, souvenez-vous, on a dit si quelqu'un dit que si on dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu et qu'il n'est pas Dieu venu en chair, si vous le saluez, vous péchez, n'est-ce pas, mes soeurs? C'est ce qui est bien dans cette affaire-là. Mon frère, j'ai une question justement concernant cette phrase-là. Quand il dit que on ne doit pas saluer une telle personne, c'est si la personne est chrétienne ou bien même si c'est un païen qui le dit, on ne doit pas le saluer. On a dit que plusieurs séducteurs sont entre quelqu'un qui séduit, ce n'est pas un païen. Le païen ne séduit pas par rapport à la doctrine, c'est quelqu'un qui est proche de la doctrine. D'accord, ma soeur? Ouais. Donc, la personne se dit chrétien. Donc, ça veut dire que si tu vois quelqu'un comme ça, même si ta famille, si ton mari dit maintenant qu'il ne croit pas que Jésus est Dieu, tu fais comment? Il te dit bonjour ma chérie, tu fais comment? Bonne soirée de toute façon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est que il te salue, tu ne réponds pas vrai? Donc que Dieu vous bénisse pour cette compréhension. Si ton mari te salue, il te dit bonjour ma soeur, bonjour, salut, comment tu vas? Tu passes ta route, pas vrai? Allez, bonne nuit alors, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Voilà. Bonne nuit, ma soeur. Alors. Plaise au Seigneur. On a dit qu'il ne faut pas qu'on soit des insensés qui nous orgueillons. Nous sommes samedi, on va programmer lundi, comme si le demain nous appartient, pas vrai? Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Plaise au Seigneur, nous travaillerons. Plaise au Seigneur, s'il nous donne la force, s'il nous accorde la vie, s'il nous accorde le temps, nous travaillerons. Plaise à lui, pas vrai? Amen. Bonne nuit et bonne semaine à vous. Merci de m'avoir mis sur la semaine. Comment, ma soeur Arécie? Merci d'avoir dévoilé mon ignorance. Que le Seigneur soit glorifié. Parce qu'à chaque fois, il a dit que celui qui va se glorifier d'avoir la sagesse pour le connaître. S'il a permis que tu le connaisses, alors que gloire soit rendue, d'accord? Amen. Amen. Mais il veut qu'on aille dans la parole avec simplicité, exactement comme un enfant. Il révèle ces choses. Toutes ces choses concernant la divinité. Quand j'ai cru le lendemain, je comprenais toutes ces choses-là, tout naturellement. Tout naturellement. D'accord? Regardez, il y a des gens qui prient. Quand vous êtes sans la foi, il vous exauce. Mais maintenant, la difficulté, quand on commence à le connaître des Écritures, on a difficulté à être exaucé parce qu'on prie. C'est ta main tremble, tu dis que je veux comprendre pourquoi la main. C'est comme tu veux comprendre là. C'est pour ça que il ne te permet pas de comprendre. Parce que lui, il est incompréhensible. Il faut ce qu'il se révèle. Il doit révéler les choses. Souvent, il veut faire des choses en esprit avec nous. On veut toujours comprendre. Quand le Saint-Esprit a dit ceci, il veut par là dire quoi? Bonne soirée. Amen. Amen.